Au sommaire de ce journal, intermédiation boursière, SGI BOA Capital Securities s'ouvre au grand public. Journée portes ouvertes à la maison Richkoff. Le créateur parfumeur Richemont Coffee lance ses activités afin de faire connaître ses nouveaux produits. Lutte contre la désinformation, le projet Impact Côte d'Ivoire-Guinée. Implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions à refermer ses portes. Nous parlerons de santé. L'hôpital américain de Paris et la PISAM ont maintenant 2 ans de partenariat dans le cadre du programme Medical Talent. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business Zone 4 Africa. La journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée chaque année le 26 avril depuis l'année 2000, date de sa création par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En Côte d'Ivoire, l'OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, l'a célébré à travers une journée d'échange sur les défis et les perspectives liées à la propriété intellectuelle. Le récit de Amiko Robara. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a célébré le vendredi 26 avril 2024 la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée a été une occasion de mettre en évidence le rôle que jouent les droits de la propriété intellectuelle tels que les brevets, les marques, les dessins de modèles industriels ou le droit d'auteur dans la promotion de l'innovation et de la créativité. En Côte d'Ivoire, elle a été célébrée à travers une journée d'échange sur les défis et perspectives en lien avec les objectifs de développement durable et de l'innovation. Ça fait 24 ans que nous célébrons ou que la communauté internationale célèbre donc cette journée-là. Pour cette année, le thème qui a été retenu, c'est la propriété intellectuelle en lien avec le développement durable. Et comme vous le savez, le développement durable, c'est comment on vit aujourd'hui tout en préservant nos générations, nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont venir. En ne gaspillant pas l'ensemble des ressources là. En organisant ou en instituant une journée pour célébrer la propriété intellectuelle, il s'agit pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de sensibiliser les décideurs, de sensibiliser les populations, les communautés sur le rôle que l'innovation joue et doit continuer de jouer dans l'amélioration de nos conditions de vie à tous. On ne peut pas faire le développement durable, faire les ODD sans avoir la certification d'être propriétaire de ce que nous avons. Et donc, innovation, propriété intellectuelle et développement durable sont des thématiques très liées. Et nous venons de démontrer aujourd'hui que toute promotion de développement durable et aussi avec l'innovation, on permet non seulement d'atteindre les objectifs. La propriété intellectuelle est un moyen sûr de valoriser les créations et leur notoriété auprès des partenaires et des clients. Il favorise également un environnement propice à l'épanouissement de la créativité, de l'innovation et contribue à l'amélioration de la vie des créateurs. Intermédiation boursière. La banque BOA Capital Securities a organisé une journée portes ouvertes à l'intention du public. Durant toute la journée du vendredi 26 avril 2024, clients et personnes intéressées par le fonctionnement de la banque et de la bourse ont été plongés en immersion dans la banque pour la découvrir dans tous ses compartiments. Philippe Zabo et Ezekiel Seri. Bourse des valeurs, actions et obligations. C'est tout le vocabulaire boursier et bancaire que la directrice générale de la BOA Capital Securities a enseigné à ses invités lors de la journée porte ouverte de son établissement. Une approche pédagogique pour que leur immersion soit totale, pour que tombe leur appréhension et pour qu'ils puissent enfin se rapprocher de la banque qui leur ouvre ses portes. Nous avons souhaité offrir cette opportunité à des prospects, à des personnes qui ne connaissent pas encore la société BOA Capital Securities, mais aussi à nos clients. Nous avons souhaité leur donner l'occasion de redécouvrir notre activité. La société de gestion d'intermédiation existe depuis 1997 et nous sommes parmi les plus anciennes sociétés de gestion d'intermédiation. Et avec le temps, nous avons l'impression que les clients nous connaissent de moins en moins bien, les prospects. Donc nous voulons que de nouveau, BOA Capital Securities soit un réflexe pour ceux qui veulent ouvrir un compte titre. Une approche didactique appréciée par ses hôtes du moment et qui a porté des fruits. Je suis entièrement satisfait dans la mesure où, au départ, on pense que l'investissement en bourse est réservé à des personnes beaucoup nanties.
C'est-à-dire qu'il faut être multimillionnaire pour investir en bourse. En fait, c'est des idées préconçues comme ça que nous avons, voilà, dans la société. Voilà, mais il faut répondre, n'est-ce pas, à ce type d'événement pour pouvoir comprendre l'investissement en bourse de sorte à répondre présent et puis à multiplier ses entrées, ses revenus. Nous avons appris beaucoup de choses ce matin et ça nous a éclairé, disons, les idées. Et cela va nous permettre de venir ici pour acheter encore des actions. BOA Capital Securities est une société d'intermédiation, membre de la Bourse régionale des valeurs mobilières qui offre aux États, aux entreprises, aux institutions financières et au grand public un accès au marché des capitaux de la région. Le créateur, parfumeur, expert en marketing olfactif Richemont Kofi a tenu une conférence de presse au sein de sa structure et procédé au lancement de ses activités. Cette rencontre avec la presse nationale a été également un moment de partage d'expériences, mais également de présentation de différentes gammes de senteurs et de diffuseurs. Le créateur, parfumeur et expert en marketing olfactif Richemont Kofi fait du bien-être et de la beauté dans tous leurs aspects son cheval de bataille. L'expert a partagé en présence des journalistes son métier et sa passion, qui est le parfum. Créé en 2016, Richkoff, parfumeur, a débuté ses activités dans l'hygiène, dans la décontamination et le nettoyage. Il a mis en place une technologie pour aider les entreprises pour le bien-être du cadre de travail, celui de leurs employés et de leurs clients. Un créateur parfumeur de proximité qui sera là à vos écoutes, qui pourra conseiller. Déjà, j'ai commencé à le faire dans la présentation du packaging du produit, avec des supports pour pouvoir éduquer les gens olfactivement. Et surtout, je reste disponible à travers mes plateformes Kofi Richemont et Richkoff sur les réseaux sociaux pour partager encore des vidéos. Il y aura des masterclass qui seront prévues très bientôt, qui seront organisées dans les hôtels ou dans les entreprises afin de partager cette expérience et éduquer olfactivement les adeptes et friands de belles senteurs et de douces fragrances. Selon Richemont Kofi, l'être humain retient 35% de ce qu'il sent et 15% de ce qu'il voit, d'où l'ajout d'une nouvelle valeur dans son activité qui est la création d'ambiances olfactives. Différentes gammes de diffuseurs intelligents et connectés assurant une diffusion homogène et précise de parfums personnalisés, estampillés Richkoff. Chacune avec leur histoire ont été présentées aux journalistes présents. Ceux-ci ont profité de l'expertise en parfumerie de l'expert à travers l'odeur paisible de plusieurs gammes de parfums. Dans le but de digitaliser les contrats de bail entre les locataires et les propriétaires, l'entreprise Aconda a lancé une application dénommée également Aconda le vendredi à Abidjan. Cette application servira à résoudre les soucis de gestion de biens immobiliers ainsi que la cohabitation entre les locataires. Sandrine Kwame et Nicolas Ngwa. Des propriétaires de biens immobiliers locatifs très attentifs à la présentation de l'application digitale de gestion de biens immobiliers dénommée Aconda. Une application révolutionnaire qui permettra à tout propriétaire d'immeubles locatifs de fournir un dossier de solvabilité bien ficelé pour garantir le paiement des loyers à bonne date et résoudre plusieurs problèmes, notamment expulsion judiciaire, les troubles anormaux de voisinage et abandon de logement sans préavis de la part du locataire sans avertir le propriétaire. Le propriétaire est censé s'inscrire sur notre plateforme et là il enregistre les locataires qu'il a en sa charge, qui viennent louer ses maisons. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir aider ces propriétaires à rentrer en possession de leur loyer. Nous luttons contre les loyers impayés, contre les dégradations de maisons. Il faut dire qu'Aconda vient innover notre travail parce que Aconda sera une plateforme sur laquelle on pourra venir présenter nos produits, nos maisons que nous avons en location. Ils auront plusieurs choix parce que la plateforme va pouvoir permettre pour un loyer ou bien des loyers d'avoir plusieurs locataires et c'est sur l'ensemble de ces locataires
que le propriétaire maintenant aura le choix de choisir qui veut. L'application Akonda annonce 6 innovations technologiques majeures, à savoir la visite virtuelle des maisons à louer, le contrat de bail et la signature électronique, le paiement du loyer par mobile money et le recours à la VAR pour les contestations déroulantes de l'état des lieux. Parlons d'éducation entrepreneuriale. La 3e édition du concours national Mon idée, mon entreprise, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, s'est tenue ce vendredi dans ses locaux à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cet événement a mis en confrontation 6 équipes et Bio Ephraim a été déclaré vainqueur. Cette compétition vient faire la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, nous disent Michel Brou et Doumbia Ayuba. Bio Ephraim représentera la Côte d'Ivoire du 12 au 13 juin 2024 lors des phases finales du concours Mon idée, mon entreprise de l'Agence universitaire de la francophonie en Angola. Il a été déclaré vainqueur après la brillante présentation de son projet Vectivoire face à 5 adversaires. Les candidats ont eu l'opportunité de démontrer leur créativité, leur esprit d'innovation et leurs compétences en matière de gestion d'entreprise. C'est un candidat honoré qui fait la promesse de réitérer cette victoire les 12 et 13 juin en Angola. Aller représenter la Côte d'Ivoire en Angola, c'est porter vraiment le drapeau du pays. Et puis, avec les connaissances acquises lors de la formation, je donnerai le meilleur de moi-même pour vraiment faire honneur et la fierté à la Côte d'Ivoire. Des partenaires présents ont affiché leur volonté d'accompagner et soutenir cette initiative. L'engagement des Renov Academy, c'est d'accompagner le gagnant ou la gagnante pour maturer son projet, donc en incubateur. Et donc, je pense que dans quelques mois, d'une part, ce gagnant ira représenter la Côte d'Ivoire en Angola. Et ensuite, à son retour, je pense que nous pourrons nous l'accueillir chez Renov Academy pour, avec l'AUF, continuer à l'accompagner pour aller plus loin dans son projet. Mon idée, mon entreprise. C'est un concours qui est organisé sur 3 directions régionales, donc interrégionales, où les candidats sont amenés à présenter leur projet d'entreprise. Donc ce concours permet à des Ivoiriens et à des jeunes étudiants de présenter leur idée d'entreprise, la faisabilité. Le concours de la finale nationale Mon idée, mon entreprise de l'Agence universitaire de la francophonie est à sa 3e édition. Cette initiative vient confirmer une fois de plus la volonté pour les organisateurs de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. La vision du développement territorial est commune à tous les élus locaux ivoiriens. Pour la matérialiser, la réussite du chantier de décentralisation et de déconcentration est une solution. C'est dans l'optique de parvenir à cette réalité que la RDCI, entendait Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, était en échange avec le bureau exécutif de l'Organisation des Régions Unies. C'était dans la commune de Cocody en présence de Anja Sémian et Richard Akeke. Ils ont répondu présent à l'appel du développement durable de leur territoire. Les représentants régionaux et élus locaux, sensibles aux problématiques de développement économique et conditions de vie des populations, ont pris part à la première session du bureau exécutif de l'Organisation des Régions Unies à Abidjan. Au nombre des points abordés, la question de l'élaboration du chantier de déconcentration et de décentralisation à l'effet de garantir un développement durable et de la transition écologique pour tous. Pour la tenue de cette session à Abidjan, c'était une vision stratégique d'Orifogar. Aller vers un pays qui connaît un développement remarquable, aller vers un pays stable, aller vers un pays où toutes les composantes institutionnelles travaillent en harmonie. C'est un modèle que nous avons vu en Afrique qui se développe bien. Et notre présence ici, c'est un signe de la réussite de ce modèle-là. L'Orifogar est une organisation qui se veut être le porte-voix des régions. En collaboration avec 5 régions de la Côte d'Ivoire et selon le programme d'action, Orifogar facilite les investissements dans le cadre des projets de développement durable. À cet effet, il existe un fonds vert de 100 millions d'euros dont bénéficieront les régions ivoiriennes après étude de projets viables.
Nous sommes dans une dynamique d'union. Vous savez, on dit l'union fait la force. On a dit le RUFOGA, c'est une initiative à élan mondialiste. Voyez-vous, pour dire que la Côte d'Ivoire est l'ami de tout le monde. La Côte d'Ivoire tisse ses relations avec le pays du monde entier. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique d'aller dans un cadre, de travailler dans un cadre d'union pour renforcer nos potentialités. La première session du bureau exécutif de l'Organisation des Régions Unies, Forum global des gouvernements régionaux et d'associations des régions, s'est tenue pour la dernière fois à Abidjan en mars 2015. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques, le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a convié l'ensemble des dirigeants sociaux des entreprises publiques à une rencontre d'échange. Cette rencontre a permis de faire l'état des lieux de la gestion du portefeuille de l'État de l'année 2023 et de s'entretenir sur les perspectives de gestion pour l'année en cours. Dans le but de performer et d'améliorer le processus de pilotage des entreprises publiques, le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a convié ce jeudi 25 avril 2024 l'ensemble des dirigeants sociaux des entreprises publiques à une rencontre d'échange en vue de faire le point sur la gestion du portefeuille de l'État au cours de l'année 2023 et de définir les orientations de l'année en cours. Ils ont évoqué des mesures spécifiques pour une amélioration permanente de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre de féliciter les dirigeants sociaux pour les progrès réalisés dans le fonctionnement des entreprises publiques. Je pense qu'on a un bilan plutôt positif au niveau des entreprises publiques. Nous avons une évolution haussière des résultats financiers de ces entreprises-là. Les différents chiffres que nous avons exposés en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats nets, sont orientés à la hausse. Bien sûr, on a quelques entreprises qui font face à quelques difficultés liées aux contraintes dans leur secteur d'activité, mais nous travaillons de façon hardie. Vous savez, quand une entreprise a des difficultés, il faut naturellement s'interroger, est-ce que son modèle économique est toujours adapté? Et également aussi, en tant qu'État, nous devons nous demander, est-ce que son modèle économique est en ligne avec la vision de l'État en termes de création de richesses, en termes d'amélioration de la compétitivité de notre économie. Notons qu'au titre des perspectives pour l'année 2024, il s'agira notamment de la finalisation de 2 projets majeurs, dont le renforcement du pilotage des entreprises publiques et le renforcement du contrôle des entreprises publiques. 2 ans de réflexion, de travaux intenses, de sensibilisation et de renforcement de capacités ont mis fin au projet Impact. Entendez, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions. Un projet orienté vers les populations en outillant les acteurs de la société civile, les médias numériques, la jeunesse, les journalistes. Cofinancé à plus d'1 million d'euros par l'Agence française de développement et de l'Union européenne. C'est une initiative des acteurs de lutte parmi lesquels le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Découvrons ensemble les acquis dans ce reportage signé Walter Kofi. Nous reconnaissons l'importance cruciale des médias numériques et de la société civile dans la promotion de la vérité, la transparence. La désinformation tue l'information et donc pas de répit pour les acteurs. C'est ce qu'ils ont tenté de démontrer et de solutionner à travers le projet Impact, implication des médias numériques pour une préservation active des conflits et des tensions. Un projet au bénéfice des populations sur la désinformation et les fausses informations en outillant les acteurs de la société civile, les médias numériques, les journalistes et la jeunesse. 2 ans après sa mise en œuvre, le consortium des parties prenantes peut se féliciter. Il s'agit de Avocats sans frontières France, de partenaires locaux que sont l'Association des blogueurs de Guinée
et le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Donc à 100%, nous avons exécuté tout ce qui était inscrit au programme au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc de ce point de vue, c'est une satisfaction totale. Et quand on regarde également donc l'engouement qu'il y a eu autour de chacune de ces activités, nous pensons que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur le terrain, les bénéficiaires en demandent encore. On comprend qu'il y a eu beaucoup, qu'il y a une évolution. De plus en plus, les communautés prennent conscience, même les États prennent conscience de tout le danger, tous les enjeux qui sont autour du désordre informationnel. Et on a des actions qui naissent, qui commencent. Parfois, certaines de ces actions ne sont pas très pertinentes, mais globalement, il y a une prise de conscience. Des résultats appréciés également par l'Union européenne et l'Agence française de développement qui ont financé le projet à hauteur de plus d'1 million d'euros. Pour rappel, la cérémonie de clôture du projet Impact Côte d'Ivoire-Guinée a été marquée par des témoignages de bénéficiaires, des partages d'expériences, mais surtout un engagement des acteurs, de la société civile, des médias numériques, des journalistes et d'une jeunesse qui veut lutter davantage contre la désinformation qui continue de mettre à mal le système d'information. L'hôpital américain de Paris et la PISAM, voilà 2 ans maintenant que les 2 structures sanitaires sont en partenariat et ce dans le cadre du programme Medical Talent. 2 ans qui ont permis de réaliser à Abidjan plus d'une 40aine d'interventions mini-invasives de la prostate et de fibrome utérin, aussi appelées embolisation de la prostate et de fibrome utérin. 2 ans de partenariat surtout qui consacrent l'évolution technique et technologique en Côte d'Ivoire en matière d'intervention chirurgicale. Une petite porte ouverte au bloc opératoire pour marquer le coup de 2 ans de mariage de raison. Issa Bedini. Cet appareil rotatif et multitâche est appelé angiographe. Sur ces 2 dernières années, il a vu passer plusieurs centaines de patients, dont certains ont subi une embolisation, soit de la prostate, soit de fibrome utérin. Des interventions à la pointe de la technologie ici à la PISAM, rendues possibles grâce à un partenariat avec l'hôpital américain de Paris. Conséquences directes, des vies sauvées et d'expériences partagées. L'objectif, c'est de déplacer des équipes médicales dans les établissements pour pouvoir faire des interventions de pointe, comme on le fait à l'hôpital américain, dans l'objectif de pouvoir transmettre le savoir dans les différents sites où on fait ces missions. Et même grâce aux missions de Medical Talent, on a pu réaliser la première embolisation de prostate jamais faite en Côte d'Ivoire. Pour nous, mon équipe, c'est très important expérience parce que cette expérience arrivait à notre hôpital. C'est pas nous qui partons en France et nous prenons l'expérience à notre maison. Un seul appareil de ce type avoisine les 400 millions de francs CFA. Et l'embolisation, c'est donc une pratique qui coûte. Mais pour le docteur Maximiliano, le jeu en vaut la chandelle. C'est une technique qui permet de préserver intacte la sexualité du patient en ayant une très courte hospitalisation, juste une nuit, 24 heures à l'hôpital. L'intervention elle a une durée environ 1 heure sous sédation avec un petit orifice au pli de laine de moins de 2 mm. En attendant, les patients peuvent toujours compter sur les duos PISAM HAP pour traiter l'adénome de la prostate et les fibromes utérins. En 2 ans de collaboration, ce n'est pas moins de 10 missions que dit Primo Maximiliano et ses collègues de l'hôpital américain de Paris ont effectué à la PISAM dans le cadre de Medical Talent. Des missions qui ont permis l'intervention sur un peu moins de 50 cas de prostate ou de fibromes utérins. Créé en 1909 par les membres de la communauté américaine de Paris, l'hôpital américain est un établissement privé de santé multidisciplinaire. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a réaffirmé son soutien au développement du sport en Côte d'Ivoire en remettant un total de 21 millions de francs CFA à 7 clubs sportifs.
C'était lors d'une cérémonie qu'elle a organisée le vendredi à son siège. Cette initiative vient démontrer son engagement constant envers les clubs locaux et renforcer les liens entre le secteur privé et le monde du sport. Diane Kablancan et Setekissi. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a organisé à son siège une cérémonie de remise de chèques à des clubs sportifs pour témoigner son engagement envers le développement du sport en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 7 clubs sélectionnés qui ont bénéficié de cette subvention d'une valeur de 3 millions de francs CFA chacun, totalisant ainsi 21 millions de francs CFA. En plus de son partenariat avec la FIF et le sponsoring des éléphants footballeurs, la LONACI s'est inscrite depuis quelques années dans une logique d'appui direct aux clubs de football des divisions de base. Et bien entendu, nous ne prétendons pas résoudre toutes les difficultés des clubs cités ou ciblés, mais il s'agit pour nous de les encourager à persévérer dans l'effort en faisant notre modeste contribution. Les clubs bénéficiaires sont Académie Lourd FC, Sikensi FC, ASC Cocody, Agir FC de Guibérois. Notons que Glory FC était le seul club féminin aussi bénéficiaire de cette subvention et Habitat Handball Club d'Abobo était le seul club d'handball. Nous avons sollicité la LONACI afin de nous venir en aide, car ne bénéficiant pas pour la plupart de subventions FIF. Nous faisons face à d'énormes charges liées, entre autres, aux qualifications des joueurs, au transport, au salaire, à la nourriture et aux soins de nos athlètes. Face à cette situation difficile, c'est avec joie que nous avons accueilli votre accord de subvention comme une bouffée d'oxygène pour nos équipes déjà engagées dans le championnat. En plus de témoigner de l'importance accordée au développement du sport dans le pays, cette initiative vient souligner l'engagement continu de la LONACI envers les clubs locaux, renforçant ainsi les liens entre le secteur privé et le monde du sport. La coordination des opérateurs de commerce de Côte d'Ivoire, en abrégé COCOM-CI, est en accord avec l'initiative de création de la mutuelle de commerçants de Côte d'Ivoire, MUCCI. Pour s'approprier ce projet, la COCOM-CI a convié les commerçants du district autonome de la vallée du Bandama à un atelier d'information et de sensibilisation sur les conditions de mise en place de la mutuelle. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo. À cette rencontre d'information et de sensibilisation, les commerçants ont été instruits sur la nécessité de la création de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. La MUCCI est un outil pour fédérer les professionnels du commerce, les organiser et leur permettre de bénéficier de nombreux avantages et opportunités pour le développement du secteur. Désormais se soigner aisément, aller à la retraite et aller jusqu'au... Il y a un dernier projet même qui est le financement. Donc c'est une fierté aujourd'hui qu'on le fasse à Boaké, qui est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est quelque chose de bon augure. Pour le poids économique qu'il représente dans le pays, il est important de mettre en place cette organisation de mutualisation des énergies et forces de tous les acteurs du commerce national. C'est pourquoi la section du district autonome de la vallée du Bandama de la coordination des opérateurs de commerce de Côte d'Ivoire adhère favorablement à la mise en place de la MUCCI. La majeure partie des commerçants sont marginalisés par beaucoup de choses, parce qu'on a une méconnaissance. Et donc, la mutuelle va corriger beaucoup de choses autour de cette question. Donc, comme la mutuelle vient d'être née récemment, donc nous allons voir maintenant avec les responsables comment sensibiliser les commerçants pour qu'on puisse aller de l'avant. La mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire en abrégé, MUCCI, est un projet cher au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Son installation va améliorer le visage de la profession exercée par une frange active et importante des populations ivoiriennes. Et nous terminons cette édition en images. Au Ghana, le gouvernement injectera 20 millions de dollars dans la réalisation et l'extension du système d'irrigation de Kwang situé entre la région orientale et la région du Grand Accra. Une annonce du ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture.
Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Restez fidèles.